Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies générales et sentimentales, hein. C'est inclus, hein, pour toutes les énergies pour ce mercredi 24 février. Donc j'ai tiré avec un oracle qui m'est personnel et ensuite l'oracle des miroirs. Voilà, avec une petite carte psy à la fin, comme d'habitude. Je vous montre le jeu. Et puis un petit oui ou non à la fin, suite à une question que vous allez vous poser, avec pareil, un oracle qui m'est personnel. Voilà. Je tirerai toujours le oui et le non avec cet oracle. Allez, on y va. Ah, énergie générale dominante pour cette journée, eh bien, c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour, c'est tout ce qui va être en rapport avec notre cœur, nos sentiments. Alors, c'est pas forcément c'est pas forcément un sentiment amoureux, mais c'est un sentiment qui vient du cœur. Alors pour quelque chose qui nous tient à cœur, on va laisser parler notre cœur, on va écouter notre cœur dans cette journée. Voilà, c'est lui qui va être, je vais dire, mis en avant. Alors on peut parler aussi de son âme, ça peut être ça, hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, il y aura de l'amour, de l'amour autour de vous, de l'amour en vous. Il y aura des gens autour de vous aussi qui vont parler avec leur cœur. Il y aura peut-être aussi des bonnes surprises. On va voir. En tout cas, beaucoup d'amour. Donc ça, c'est déjà très très bien. C'est même le principal, je dirais. Alors, nous avons le contrat et l'ours. Alors, pour certains, eh bien, écoutez, il va y avoir des choses très positives pour le coup. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans le relationnel. Alors, il y a des signatures, il y a des compromis, il y a des alliances, il y a des accords, voire il y a des réconciliations si on est dans le domaine, on va dire, relationnel. Alors, pour le coup, envers des collègues, envers des voisins, envers sa famille, ses amis. Voilà, il y a une poignée de main, il y a des accords, en tout cas, de mis en évidence pour ce mercredi. Alors, comme je vous disais, effectivement, ça peut être en rapport avec le travail. On voit que là, l'ours, ça correspond à l'argent. Donc, ce contrat va vous permettre de sauver les meubles ou en tout cas peut-être gagner plus. Allez savoir, il y a une notion d'argent, mais ça sera positif de toute façon. Pour moi, c'est pour une situation durable parce qu'il y a l'ours. C'est quelque chose que vous méritez et pour moi qui va durer. Ça ne sera pas, par exemple, signature d'un CDD. Pour moi, là, c'est un CDI. En tout cas, promesse de CDI après un CDD, bien sûr, hein. Maintenant, ça commence toujours par un CDD. Voilà. Après, ça peut être aussi signature parce qu'on se met d'accord pour des biens après un deuil, une notion d'héritage peut-être. Parce que là, pour moi, je ne sais pas pourquoi, je ressens la famille à travers cette carte. Voilà, donc c'est peut-être par rapport à ça. Ou en tout cas, là, on se met d'accord. C'est peut-être aussi une association avec la famille, c'est possible. Ou alors ça peut être là, pareil, contrat, signature, accord. Euh, il y a des papiers qui sont signés par rapport à une association, à un engagement en tout cas. Voilà. Ça peut être aussi suite à un divorce, hein, signature du divorce, mais là pour le coup, pour moi, avec un bon contrat grâce à son avocat, c'est-à-dire que vous allez récupérer ce que vous vouliez, la négociation a été bonne, là vous pouvez enfin signer. Voilà, parce que pour moi là, il y a une notion d'argent, je pense, et de durée. Ça sera pour quelque chose de positif et de durable. Voilà pour ces deux cartes. Ça sera peut-être aussi cette signature, bon bah de toute façon c'est évident, hein, si c'est dans le domaine administratif ou autre, ou tout ce qui est législatif, on voit effectivement que cette personne-là a un certain, on va dire, pouvoir, une certaine force, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, donc, et c'est quelqu'un qui se bat pour les causes justes. Donc il sera forcément de votre côté pour obtenir cette signature.
Ensuite, nous avons la projection. Et, oh, regardez. Regardez, regardez. Et ben voilà. Elle revient encore cette carte, hein. Je pense que ce mercredi, voilà, les amoureux, là, ouvrez l'œil, hein. Ouvrez l'œil. Alors, bon, soit vous, vous êtes plein d'amour et quelque part vous allez refléter beaucoup d'amour, vous allez dégager de l'amour. Vous allez voir en face de vous, je le ressens comme ça, hein, mais voilà, je dis ce que je ressens. Vous dégagez tellement d'amour qu'il va y avoir une réciprocité là ce mercredi. Ça va peut-être déclencher des confidences, ça va peut-être déclencher un rapprochement où vous voyez. Ou alors, si c'est pas ça, si vous êtes seul et qu'il n'y a pas une histoire d'amour autour de vous, après ça peut être un amour fraternel, un amour familial, hein, un amour par rapport à ses enfants, à un enfant qui vous le rend bien, par rapport à quelqu'un de la famille. Il y a cette relation-là de réciprocité pour moi. Après, ça peut être ce mercredi-là, vous allez vous regarder avec amour. Alors, ça paraît un petit peu oui, hein, vous voyez, le genre très fleur bleue, très... Là, je sais pas, soit ce mercredi vous allez vous plaire, tout simplement, il y a des jours comme ça où on se plaît, où vous avez décidé de vous aimer, c'est-à-dire prendre soin de vous, de réagir par rapport à vous, de ne pas vous oublier, de penser à vous en priorité parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous, vous en avez peut-être la conscience aussi. Voilà ce que je pourrais dire de ces deux cartes. Il y a de l'amour en vous, il y a de l'amour pour vous, il y a de l'amour que vous renvoyez, qu'on vous retourne. Voilà, il y a un cercle d'amour. Mais voilà, vous êtes capable aujourd'hui de vous aimer et de prendre soin de vous, en tout cas de vous faire plaisir parce que vous dites je le mérite. Je vais penser à moi parce que c'est important de se donner et de s'aimer. C'est très très important. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner aux autres. On essaye, mais on le fait toujours mal ou pas assez. Ou pas assez sincèrement peut-être, pas assez profondément. Ensuite, nous avons le cadeau et les oiseaux. Donc là, il va y avoir un cadeau pour vous, c'est-à-dire une bonne surprise. Il va y avoir des discussions, on va vous dire des choses qui vont vous faire plaisir, que vous allez recevoir comme un cadeau. Alors, qui vous font plaisir ou qui vont vous servir pour vous faire plaisir. C'est direct ou indirect, mais en tout cas, c'est pour un cadeau. Alors, au niveau matériel, mais aussi au niveau sentimental. Alors, ça peut être vous toucher ou ça va vous apporter dans le domaine sentimental, donc des conseils à travers des conversations téléphoniques ou téléphoniques, mail, SMS. Ou alors... on va vous faire une demande, on va vous faire une offre, ça va être perçu comme un cadeau. En tout cas, vous allez le recevoir comme tel. Voilà, pour moi, quelque chose qui va vous faire plaisir, vraiment. Il va y avoir de bons échanges, que ce soit dans le domaine professionnel, hein, vous pouvez très bien avoir une très très bonne nouvelle dans ce domaine, parce que là, on va vous donner des résultats, on va vous donner des combines, on va vous donner des réponses que vous attendiez. On a vu quand même que dans les cartes antérieures, on avait le contrat, on avait quand même des signatures. Voilà, après, ça peut être un témoignage affectueux, simplement, et ça vous rend heureux. Voilà, vous êtes sensible, pour vous... tous ces témoignages sont de réels cadeaux de la vie. Ces moments de bonheur sont de réels cadeaux de la vie et vous allez le recevoir comme tel. On voit que voilà, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vont parler avec leur cœur et pour vous, ça va être que du bonheur, quoi. Donc c'est pas forcément un cadeau qu'on peut emballer avec un joli ruban, mais il est d'autant plus beau qu'il vient du cœur. Et pour finir, culpabilité et arbre. Pour moi, si je dois me baser avec cette carte qui est quand même dominante, je pense, et l'allier avec la carte de l'arbre, je pense que vous allez être, pour cette journée, vous allez être gai, vous allez être heureux, vous allez être bien dans votre peau, vous allez être épanoui, vous allez
être calme. Voilà, vous avez envie de profiter de la vie ce jour pour certains et pour moi, ou alors vous avez retrouvé une certaine santé, une certaine dynamique morale ou voire physique, vous allez mieux, vous avez la pêche, voire vous retrouvez une santé, on va dire matérielle, une santé professionnelle, vous arrivez à retrouver une situation stable au niveau professionnel, vous arrivez à reprendre votre travail à temps plein, par exemple. Là, il y a une notion de retrouver une certaine santé, même au niveau professionnel, que vous soyez employé, que vous soyez dirigeant, que vous ayez une petite ou moyenne entreprise, peu importe, ça touche tout le monde et ça touche tous les domaines. On voit que là, vous allez retrouver cette santé, retrouver cette force, vous retrouvez peut-être aussi un certain ancrage dans votre situation, celle qui résonne en vous, et on va, alors soit vous le culpabilisez parce que autour de vous, eh bien, c'est pas la même chose, autour de vous, il y a peut-être des gens qui vivent le contraire, et vous culpabilisez en vous disant, bah oui, bah là, moi, je suis bien, je retrouve la santé dans tous les domaines, ma situation est à nouveau bonne, et je vois autour de moi, et je profite, je suis gaie, je suis épanouie dans cette journée et je devrais pas, ou en tout cas peut-être moi le montrer, parce que autour de moi il y a des gens qui ne vivent pas ce changement de situation, qui ne vivent pas, ou voire même qui vous avez peut-être subi aucun dommage dans aucun domaine, et autour de vous, bah, vous calculez, pardon, je peux aller plus vite que la chanson. Vous ne culpabilisez pas parce que vous êtes heureux, vous êtes bien. Et là, pour le coup, eh ben oui, pour le coup, vous en rendez compte et là, vous culpabilisez. Alors, soit vous culpabilisez parce que vous ne vivez que des choses positives, en tout cas maintenant, au moins à partir de ce mercredi, et autour de vous, il y a des gens qui sont encore dans les soucis, dans la peine, dans la misère, ou en tout cas des difficultés, par exemple financières aussi, ou dans le relationnel, et voilà, ça vous gêne. Ou alors simplement, on vous culpabilise. Peut-être qu'on vous monte du doigt en disant, bah toi t'as réussi, mais parce que si, parce que ça. Ou alors on va peut-être soit vous dire que vous ne le méritez pas, parce qu'il y en a d'autres qui le méritent plus que vous. Soit vous monte du doigt en disant oui mais bon tu pourrais être un petit peu plus modeste, ou un petit peu tu devrais éviter de le montrer parce qu'il faudrait peut-être que tu penses aux gens autour de toi. Voyez un petit peu les exemples. Donc là voilà, soit de vous-même vous le culpabilisez parce que vous êtes il y a des gens autour de vous, dans vos connaissances qui vous sont proches, des gens que vous aimez et qui ne vivent pas la même chose, et pour le coup vous y pensez et ça vous peine, vous culpabilisez parce que vous vous dites cette personne méritait autant que moi, sinon plus. Ou soit on vous monte du doigt parce que certaines personnes sont jalouses et essayent de vous culpabiliser, ou alors pensent que vous méritiez pas ça et que peut-être eux-mêmes le méritaient plus que vous, par exemple. Ou alors on vous dit un exemple, hein. Oui, mais ce poste-là, tu n'aurais pas dû l'avoir, alors que vous avez peut-être postulé de façon tout à fait légale, tout à fait juste, et sans coup fourré ni quoi que ce soit. Vous avez eu la place et on va vous culpabiliser en disant oui mais toi tu as joué sur tes connaissances, tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors que non, voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir face à une situation qui s'améliore, ou alors qui est bonne, qui est en tout cas, voilà, soit vous retrouvez aussi la santé, alors que d'autres, malheureusement, voilà, vous avez peut-être quelqu'un dans vos connaissances qui a perdu quelqu'un de sa famille, et vous êtes en parfaite santé, vous en êtes sorti. En tout cas, voilà, il y a une situation qui est bonne et qui continue à être bonne, qui s'enracine, et voilà, vous faites des jaloux. Donc, je le prends plus dans ce sens-là. On vous culpabilise. Et de ce fait, peut-être que vous allez culpabiliser aussi, hein. C'est clair, hein. Mais bon, n'écoutez pas autour de vous.
Alors maintenant, je vais faire la petite carte. Non, je vais faire le oui et le non d'abord. Donc je vais remélanger les cartes. Je l'avais déjà fait, mais je vais les remélanger un petit peu. Donc vous, pendant ce temps-là, vous posez votre question par rapport au tirage ou par rapport à une question tout à fait autre. Et puis on verra bien. Donc la croix, c'est le non et l'anneau, c'est le oui. Donc la première qui sort, ça sera la réponse. Allez, on y va. Vous voyez bien les cartes? Oui. Bon, il y en a qui sont à l'envers, hein, je suis désolée. C'est le suspense, hein. Ça se trouve, vous attendez un non, hein, parce qu'on attend toujours un oui, mais parfois, et c'est un non. Ben voilà. J'allais vous dire, ben parfois, notre réponse, ce qu'on espère, c'est non. Et là, ce sera un non. Voilà. Ben écoutez, je vais... Ah ben non, je vous laisse pas. Non, non, je vous laisse pas. Je vous fais ma petite carte. Si. Ah ben alors, mon petit plaisir. J'espère quand même que vous le partagez, hein. Être un parent parfait. Allez, je vous la lis. En tant que parent, vous avez à donner l'exemple, mais vous n'avez certainement pas à vous montrer parfait. Au contraire, c'est en vous voyant faire des erreurs et en tirer les leçons, en vous acceptant tel que vous êtes, que vous pourrez être un bon modèle. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'apprendre à votre enfant à avoir confiance en lui et à avancer sereinement dans la vie. Voilà, vous pouvez la mettre en pause pour la relire. Et bien sur ces belles paroles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, bah à demain. Et puis voilà, abonnez-vous si ça vous a plu, il y a de nombreux tirages journaliers, hebdomadaires, mensuels, avec des vidéos aussi intemporelles quand je ressens le besoin de le faire, voilà. Je suis mon instinct et ma spontanéité. Donc abonnez-vous, cliquez 2 fois sur la petite coche, hein, de toute façon l'abonnement est gratuit et puis voilà. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.